Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Œil du Festival, toujours depuis Avignon. Cette année, l'année 2014, c'est le centenaire, la commémoration de la Première Guerre mondiale. Et ici, à Avignon, plusieurs troupes rendent hommage aux poilus, à ces soldats morts sur le front. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un théâtre, la Luna, qui présente tous les jours à 10h30 le matin, et croyez-moi, cela vaut vraiment l'occasion de mettre le réveil, une pièce intitulée « Les coquelicots des tranchées ». C'est une grande fresque, c'est une saga familiale qui raconte l'histoire justement d'une famille de paysans de 1914 à 1918. On pense à des grands films comme Autant en emporte le vent ou Indochine, mais ici, l'incendie d'Atlanta ou la baie d'Along ont été remplacés par Le chemin des dames et l'enfer de Verdun. Nous avons rencontré Xavier Lemaire, qui est le co-auteur et le metteur en scène de cette pièce, et la comédienne Michèle Simonet, qui interprète le rôle principal, une mater familias pas commode. Xavier Lemaire, vous êtes à la fois le co-auteur et le metteur en scène des Coquelicots des tranchées. Comment est né ce spectacle? C'était une commande? Non, pas du tout. C'est une envie personnelle depuis très longtemps. J'avais un grand-père qui avait 4 salles réservées à la guerre de 14. J'étais baigné dans cette histoire durant ma jeunesse. Et c'est vrai que j'avais envie de transmettre une certaine mémoire de cette guerre. Qu'est-ce que c'est que de raconter cette guerre 100 ans après par des gens qui ne l'ont pas vécue, qui en ont entendu parler? Je voulais une grande fresque. Et puis j'ai rencontré Georges-Marie Jolidon, qui est auteur. Et donc on a travaillé de façon assez simple, c'est-à-dire qu'elle étant auteure, elle écrivait, moi je rebondissais avec elle pour donner corps à ce spectacle. Mais mon général, nos hommes sont à la limite des forces humaines. Si vous voulez qu'ils se reposent, demandez aux Allemands s'ils sont d'accord. La plupart de nos soldats sont des paysans de Casamance, des guerres solides. Ils tiendront le coup. Le salut de la France, ça dépend. Quelle heure est-il, Berthelot? Quelle heure est? Ah, pardon. 9 heures, mon général. Depuis la victoire de la Marne, nos troupes piétinent. D'après le règlement... Le règlement oublie de mentionner l'existence des mitrailleuses ennemies, général. Nos hommes se battent avec bravoure, mais nous manquons cruellement de munitions et d'artillerie. Vous en aurez, messieurs, vous en aurez. On les attend. La plupart des usines d'armement m'ont promis des projectiles pour ma prochaine offensive. Raconter la guerre de 14-18, c'est pas facile. Je voulais pas une histoire qui nous raconte les livres d'histoire. Je voulais pas non plus une histoire de soldats. Où on n'est que des tranchées, parce que finalement dans les tranchées c'est pas hyper passionnant, ce sont des gens qui attendent ou des gens qui se font tuer. Donc ce qui était intéressant, c'est cet aller-retour, de voir comment les femmes vivaient cette guerre, de voir comment les hommes la vivaient aussi, et de voir aussi l'autour. C'est pour ça qu'on a des scènes d'état-major, des scènes de tranchées, des scènes d'hôpital, etc., etc., etc. Et les tripes et les viscères, faut les traiter dans l'heure, sinon c'est foutu. On nous les amène trop tard, bordel de Dieu. Avec plus de moyens, on en sauverait plus. Le meilleur moyen serait d'arrêter le massacre et de mettre les militaires au chômage. Ouais, j'en parlerai au commandant. On a cherché une histoire qui soit humaniste, qui nous permette de parcourir toute cette guerre. On a à peu près toutes les scènes que l'on connaît de la guerre 14, hein. Ça va des scènes d'état-major à une scène de fusillés. Et à la fois, on a le fil conducteur d'une famille. Et c'est vrai que ça démarre par exemple sur une photo, parce que je trouve toujours intéressant de voir ces photos avant 14. Et on peut se dire que l'appareil photo est devenu une mitrailleuse, finalement. Si je demandais à maman que tu viennes dormir ici, tu prendrais la chambre d'Augustin, elle est libre. Qu'est-ce que t'en dis, comme ça tu serais plus seule? Je n'est pas parti avec mon lit. Il est parti avec mon sommeil. Dormir ici ne le rendra pas mon frère. Et c'est d'autant plus fort ici, dans le off, que je crois que c'est un pari infaisable au départ. Faire un spectacle avec 12 acteurs, 22 changements de décor, 60 costumes, enfin voilà. On a mis du temps pour le préparer et pour que ce soit bien fait. Hector, Godfather, mon fils est rentré à la maison. Mère, comment allez-vous? Mais c'est à toi qu'il faut le demander, mon garçon, laisse-moi te regarder. Tout le portrait de mon pauvre Amédée.
Michel Simonet, vous jouez donc les coquelicots des tranchées. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet quand on vous l'a proposé? Alors, très curieusement, je n'avais jamais voulu entendre parler de la guerre de 14. Je suis profondément pacifiste, antimilitariste. Je voulais pas, même dans la famille, quand les gens voulaient en parler, je voulais rien entendre. Et puis, quelque temps avant qu'on me parle de ce spectacle, il y a eu à la télévision les émissions Apocalypse. Et là, je me suis dit quand même, c'est pas bien, quoi. Voilà, de ne pas être au courant. Donc j'ai regardé ces émissions et j'ai été vraiment très, très touchée, très bouleversée. Et vraiment, quelques jours après, on m'a appelé pour me proposer cette pièce. Alors vous jouez le personnage de Gertrude, Oui. qui est une femme apparemment très dure. Très dure, terrible, Et terriblement finalement, dure. on la comprend mieux au fur et à mesure que Elle a la un pièce secret. évolue. Voilà, elle a un secret. Je ne vais pas vous dire. Elle a un secret qui explique cette dureté, cette haine qu'elle a pour l'ennemi allemand, pour le Boche, pour le Prussien, voilà. Une haine qui date de la guerre de 70 en fait. Mais bon, elle a ce secret. Et donc c'est très intéressant. Jouer un personnage qui évolue comme ça, qui n'est pas univoque, uniforme, c'est passionnant. Vous croyez que chez ces fumiers de Prussiens, les prisonniers français sont aussi bien nourris et payés en plus? Nous serons la fin du conflit, madame. Si l'ennemi n'a pas respecté... Je n'ai pas besoin d'attendre la fin du conflit pour savoir comment ces coupeurs de gorge traitent ceux qui sont tombés entre leurs mains. Oh, hé, oh! C'était une demande de votre fils. Si vous voulez pas du prisonnier, j'en parle avec, moi. Non, mais nous ne pouvons pas refuser. Nous faut accepter. Jamais! Tu entends? Plutôt crever que de partager l'air que je respire avec un gangster. Est-ce que la guerre 14 n'a pas été une des premières dates où finalement la condition féminine a pris conscience de ce qu'elle était véritablement? Je pense que chaque fois qu'il y a eu une guerre, dans n'importe quel pays, d'ailleurs pas seulement en France, les femmes se sont retrouvées à la direction des fermes, des maisons, des usines, voilà. Et donc effectivement, les femmes ont certainement pris conscience de ce qu'elles pouvaient faire, tout simplement. Oui, parce qu'il ne s'agissait pas de se demander est-ce que je suis capable, il fallait le faire. Il fallait le faire. Et donc elles se sont aperçues que dans bien des cas, alors sauf les travaux de force physique, mais pour le reste, elles se sont aperçues qu'elles étaient aussi capables que les hommes. Ma fille en pantalon comme une gourgandine. Tu m'auras tout fait. Oh, vous savez, une fois le pantalon enlevé, on voit bien que le sexe c'est pas le même. Augustin, tu parles comme une dévergondée. Si ton père était là... Si le père était là, il serait fier de voir sa fille exercer un métier honorable et très en vogue, c'était. Comment réagit le public? C'est magnifique. C'est extraordinaire, le public réagit. Alors, ils rient quand c'est drôle, ils sont émus quand c'est émouvant. Et à la fin, tous les jours, il y a une standing ovation, les gens crient bravo, certains crient merci. Voilà, et on a des témoignages vraiment passionnés et passionnants des spectateurs qui viennent. Ça, c'est un grand bonheur. Hein. Voilà, c'était les coquelicots des tranchées tous les matins à 10h30 à la Luna, un spectacle qui fait vraiment courir tout le festival. Si le thème de la Première Guerre mondiale vous intéresse, ne manquez pas les tranchées, les jours impairs à 11h, dans un petit théâtre qu'on aime bien à l'œil du festival, la Tache d'encre. Manuel Pratt braque un regard un peu différent sur les mutineries qui ont marqué la guerre de 1914 à 1918. Et à l'Espace Roseau, à 10h55, à Avignon, les horaires sont toujours très précis, un peu comme les horaires de la SNCF, puisque les spectacles se succèdent les uns aux autres dans les salles. Donc à 10h55, à l'Espace Roseau, L'autre chemin des dames, un spectacle joué par 3 comédiennes qui nous racontent la vie quotidienne dans un village pendant la Première Guerre mondiale. Voilà, le spectacle est entrecoupé de chansons de l'époque. Et puis Xavier Lemaire, le metteur en scène que l'on a vu dans le sujet précédent, il est aussi à l'affiche de la Luna à 13h dans une pièce passionnante Qui es-tu Fritz Haber, une pièce qui s'interroge sur la science sans conscience. Il joue aussi à 21h à l'Arrache-Cœur, un nouveau théâtre, Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, d'Alfred de Musset. Et il met en scène dans ce même théâtre, à 14h45, La mère confidente de Marivaux. Voilà, l'œil du festival se referme. Je vous dis à très vite, à bientôt pour un prochain numéro. Et surtout, si vous êtes dans la région d'Avignon, profitez bien de ce festival qui est vraiment la fête du théâtre. Au revoir.